Abomination de la désolation alias Ordo ab Chao. Vous avez peut-être remarqué que nous vivons une époque où tout devient plus en plus aberrant, tordu, malveillant, absurde et en même temps plus en plus évident, arrogant, voire agressif. Beaucoup se demandent, mais qu'est-ce qui se passe ici? Surprise, énervé, confus, en panique et autres mots émotifs et se comportent de plus en plus égoïstement. Mais tout est prévu. Il y a un plan et un agenda derrière tout cela. Et plus nous sommes confus et distraits, plus nous aiderons le plan à se réaliser. C'est pourquoi il est important de ne pas oublier ce que ces psychopathes ont en tête, afin que nous puissions les exposer au lieu d'être victimes de cette manipulation. L'abomination de la désolation fait partie du plan kabbalistique des occultistes et non une prophétie ou une prédiction ou d'une boule de cristal. Abomination de la désolation n'est pas un plan de Dieu saint, invisible, mais un outil de manipulation des contrôleurs. Donc, abomination de la désolation est le Ordo ab Chao, l'ordre à partir du chaos. C'est le plan d'un seul gouvernement mondial. C'est une partie de l'agenda kabbalistique et nous sommes en plein dedans en ce moment même. Les récits apocalyptiques bibliques de la fin des temps prétendant de prédire quelques événements, mais qui sont en réalité entièrement planifiés et contrôlés par les institutions religieuses fanatiques, est soutenu et exécuté par les adeptes aveugles. Toute la torsion et la destruction de toute logique du sens et de la vie même, aujourd'hui, est créée par design. C'est un agenda, un plan. Et ce plan implique de tout brouiller et tout déformer, afin que les gens se concentrent uniquement à leurs propres petits problèmes, au lieu de voir ce qui se passe réellement dans ce plan gigantesque et sophistiqué. Et c'est aussi la raison pour laquelle les créateurs et les exécutants eux-mêmes ne savent pas ce qui se passe réellement, et parce qu'ils se préoccupent que leurs propres affaires, aka ego, marchent. Ceux qui sont les exécutants les plus actifs pensent et sont eux-mêmes convaincus que c'est la voie à suivre. C'est ainsi que tout ira bien et même que toute souffrance disparaîtrait. Un mal pour un bien. Enfin, sans limite. Ce fantasme de système kabbalistique a infiltré, endoctriné et manipulé les gens de partout, dans toutes les cultures, traditions, idéologies, croyances, convictions, formations, formatage, études, professions, passions, sentiments et pensées. Donc, pour voir un petit peu plus près qu'est-ce que c'est cette abomination de désolation, Jésus a parlé d'un mystère abomination de la désolation comme un signe de la fin des temps avant sa seconde venue. Donc, plus qu'il y a du bordel, plus que les gens y célèbrent. Et ceux qui sont convaincus que justement ça se passe à travers tout ça. Donc, ils célèbrent la destruction de tout, égal, justement parce que c'est un mal pour un bien. Et c'est comme ça qu'on manipule les gens pour qu'ils participent à leur grande illusion. Et un des plus grands mantras des kabbalistes, c'est « plus grand est la souffrance, plus grand est la rédemption et le don des dieux ». Enfin, c'est pas les kabbalistes, c'est les croyants justement qui vont là-dedans et poussés par les kabbalistes pour qu'eux, ils arrivent à finir leur grand plan. Mais derrière tout ça, c'est bien sûr l'idéologie babylonienne, satanique, jésuite, promue par des différents
prophète. L'espoir de la seconde venue du Messie a atteint ses limites. C'est pourquoi l'humanité doit être la main secourable des prophéties de Dieu. Hein? Euh, on n'a plus d'espoir. Ils font même pas confiance à leur propre Dieu. C'est pour ça, c'est eux-mêmes qui doivent mettre en main maintenant les prophéties. Et c'est exactement comme ça les prophéties marchent. Ils n'ont jamais marché autrement. Il n'y a aucune prophétie. C'est des prophéties qui se réalisent elles-mêmes. Donc il y a une prophétie, on prétend avoir une prophétie, donc on influence, et puis après on a le comportement qui change. Après, ce qui amène justement à un résultat souhaité et qui confirme après justement la prophétie. Mais tout est fait pour que justement les gens ils ont un résultat de ces prophéties, mais derrière tout ça, il y a tout un mécanisme qui s'est mis en marche pour réaliser ces prophéties. Et en plus de ça, vu que les gens ils souhaitent avoir justement ces prophéties, bah ça ils aident à réaliser. C'est comme justement si nous on est confus, bah on aide le chaos à se réaliser. Et c'est exactement ce plan kabbalistique de amener tout gens de toutes parts, de peu importe de ce qu'ils font, de leur donner une limitation pour que justement à la fin l'énergie elle va vers le système. C'est comme ça que le système kabbalistique marche. C'est c'est du vampirisme, l'énergie vampirisme. Donc, pour mieux un peu comprendre qu'est-ce que c'est l'abomination et l'isolation, une abomination est quelque chose qui provoque un sentiment de dégoût, la haine, la répugnance, l'abomination, l'horreur, la répugnance, le dégoût et la désolation est un état de tristesse complète, de chagrin, l'affiliation, affliction personnelle, l'action de mettre à l'abandon, la destruction ou l'expulsion des habitants rendant solitaires au vide, le sens de condition d'être ruiné ou gaspillé, destruction, le sens de lieu désolé, une région dévastée ou sans vie. Voilà. Et par la suite, justement, comme c'est expliqué dans les différents livres saints, désolation. Dans l'Ancien Testament, le mot traduit par désolation ou ce qui est désole est un shemen, signifie détruire, ravager, dévaster, être étonné, quelque chose qui est si horrible que cela peut laisser personne sans voix. Dans le Nouveau Testament, le mot signifie essentiellement la même chose, une désolation. Ainsi, bibliquement, la désolation implique le détruire, de profaner et laisser quelque chose dans un état si horrible qu'un spectateur reste sans voix. Donc c'est exactement ça. C'est de faire en sorte qu'on choque tout le monde pour amener tout le monde dans ce trou vide. Et c'est par là, justement, cette idée kabbalistique de renaître des cendres vienne. C'est ça, cette idée du phénix, de tout brûler. Mais rien pousse dans les cendres. Le texte, ils sont un peu long là pour afficher. Alors, le chaos. Parce que c'est ça et qu'il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est le chaos. Le chaos est le vide. Avant que justement le phénix il puisse renaître des cendres, c'est ça, c'est le vide. Vide béant, espace vide. Incommensurable. Du vieux français chaos, ou directement du latin du grec abîmer, abîme, ce qui est grand ouvert, ce qui est vaste et vide. Baillé, ber, grande ouverte. C'est ça le chaos, c'est le trou vide. Et c'est comme ça qu'ils vont réussir justement leur manipulation. Si nous, on accepte avoir un trou vide en nous, bah, c'est eux qui vont le remplir avec des illusions. C'est le trou noir, ou c'est justement le puzzle manquant.
qu'on va essayer de s'obstiner pour le trouver dans tout le gros bordel de ce qui se passe. Et justement, si on ne le trouve pas, on essaye de vider, de remplir avec quelque chose, un fantasme. Et le système, il a justement tous les outils pour nous remplir ces trous vides avec une illusion. Nous, on a l'impression qu'elle est remplie, mais en réalité, elle est vide. Et du coup, bah, on cherche le bonheur. Alors, avec le bonheur, si on cherche le bonheur, il faut aussi accepter le malheur. Hein. C'est chacun, il a son temps. Bah, justement, si on cherche d'être bien, bah, il faut justement reconnaître en fait tout ce qui nous rend malade. Et pas remplir avec des fictions, des jeux ou avec des selfies ou tout ce qui justement euh, apporte à cette division générale. Et cette mentalité, elle va jusqu'à dire que les gens, ils disent après justement que la vie, elle vaut plus rien, elle est injuste. Et le plus souvent, les gens, ils parlent que la vie est injuste. Mais non, non, c'est pas la vie, c'est le système, le système dans notre tête qui fait en sorte qu'on a peur. Et puis, quand on est sous peur, on est contrôlable. Et cette peur, bien sûr, la ultime peur, c'est la peur de la mort. Donc, autant la peur, autant la mort, c'est une illusion, un mensonge. Ça n'existe pas. Allô la peur, allô la mort. Donc, c'est toujours interprété par des gens qui sont encore en vie. Les deux sont des illusions, des mensonges n'existent pas, mais elles empêchent des gens de vivre. La vie sur Terre est mauvaise et en plein de souffrances. Est-ce que c'est pas... et ce n'est que par la rédemption et seul par plus de souffrances que toutes les souffrances disparaîtront à jamais. Donc ça, c'est exactement l'idéologie agnostique que la vie sur Terre est pourrie, que nous, on est en train de pourrir sur Terre, alors que justement qu'ils attendent euh, quelque chose de mieux. Et finalement, c'est exactement ça l'agenda transhumanisme qui en profite, euh, vu que la vie, comme elle marche tout seul, ça ne marche pas. Donc, il faut qu'ils inventent une nouvelle idéologie, une nouvelle religion, justement pour avoir une vie éternelle. Mais encore une fois, on essaye de trouver en fait qui sont les puissants qui ont le pouvoir tout à haut du truc. Donc, on essaye de trouver n'importe qui pour pointer les doigts. Et encore une fois, si on pointe les doigts sur quelqu'un, il y a 3 doigts qui pointent sur nous. C'est exactement ça qu'il veut, pour créer le trou noir en nous. Et c'est de ça qu'il profite. Donc, ça peut être Klaus Schwab ou les Rothschild. On est tout le temps en train de se focaliser sur la pyramide, qui est en haut de la pyramide. Mais en gros, la pyramide, elle va s'enlever et effondrer par le bas, pas par le haut. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Si on essaie de couper en haut, bah, c'est comme le serpent, il y a une autre tête qui pousse. Euh, et nous, il faut qu'on s'enlève de cette pyramide. C'est comme ça que la pyramide s'arrête. Mais tout à haut, c'est l'ego. Et ça, c'est pour tout le monde qui essaie de grimper de la pyramide imaginaire, il est que nourri par l'ego, par le soi, par le moi, le mien. Donc, c'est ça qui fait en sorte que chaque fois qu'on s'occupe de nos petits problèmes, on crée de nouveau un trou vide en nous qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à avancer. Et ça, c'est pareil pour tout le monde. C'est ça le pouvoir sur Terre. C'est l'ego. Et ainsi, si on a encore plus en plus de trous noirs, bah, à la fin, on n'a plus que la peur de mourir. Encore une fois, derrière tous ces objectifs et puis ces plans, c'est l'agenda kabbalistique. Hein. Les gens, ils regardent les choses en détail et puis ils sont choqués par les événements qui sont autour. Ah, c'est nouveau le Klaus Schwab qui a dit ça, c'est Biden, il a dit ça, machin, il a dit ça. Euh, mais non,
derrière tout ça, il y a complètement autre chose. Et puis, on fait que montrer plus en plus d'exemples pour justement pas laisser se griller là-dedans et puis se laisser cramer. Ouais. Dans les cendres, il n'y a rien qui pousse. Il y a les gens qui disent encore que, ouais, mais si on le met dans la terre, ça pousse mieux. Mais il n'y a qu'à essayer. Un endroit où ça pousse mieux et puis un autre endroit où il n'y en a pas. Et puis voir si ça pousse vraiment mieux. Il y a peut-être moins d'escargots. Voilà. Mais encore une fois, pour bien comprendre cette vide, ce chaos, euh, c'est important de réaliser à quel moment qu'on est en train de créer ce chaos. C'est par tous les jugements. C'est par toutes les évaluations. Les évaluations sont déjà des jugements. Donc nous, on se rabaisse seulement à travers de dire ah ça c'est bien, ça c'est pas bien, pourquoi les gens ils font comme ça, pourquoi ils font pas comme ça. Ça c'est en nous, ça nous rabaisse en nous et puis crée justement le trou, le vide. Toutes les croyances, hein, tout ce qu'on est persuadé. Hein, et encore une fois, il ne faut pas essayer de convaincre quelqu'un qui est convaincu. C'est pas possible. Donc, on peut que leur montrer en fait que leur croyance ou leur conviction n'est pas convaincant. Donc, tout l'endoctrinement, les illusions, l'imagination, le mensonge, la distorsion, la contradiction, le non-sens, la confusion, l'absurdité, la méfiance, l'émotion, l'anxiété, la peur, l'inquiétude, l'espoir, la distraction, les attentes, l'attente du sauveur pour des problèmes que nous, on a créés nous-mêmes, bien sûr. Et tout ce qui implique l'irresponsabilité, la dépendance et la victimisation désespérée. Ça, c'est le chaos. Ça, c'est le vrai chaos qu'ils sont en train de créer. Donc, c'est à nous de voir justement à quel point qu'on puisse éviter ce trou noir et pas essayer de juste le remplir avec une autre illusion. Après, il y a des gens qui disent ouais, ils sont en train de détruire l'Amérique, ils sont en train de détruire la France, ils sont en train de détruire l'Allemagne, ils sont en train de détruire l'Europe, ils sont en train de détruire ci et ça, mais la destruction, elle est générale. Il veut arriver justement à tout détruire. C'est la vie en soi. Ils prétendent justement de vouloir sauver la planète et puis tout ça, mais ils ne se préoccupent pas du tout. C'est encore pire. Aujourd'hui, on pille encore les forêts encore plus, on dévaste encore plus. Et des accidents de train plus en plus, là, et puis ils s'en foutent complètement. Il y a tous les 2 jours, il y a un train accidenté aux États-Unis avec des produits chimiques. Tous les 2 jours. De l'autre côté, justement, avec tous ces environnements, le contrôle d'environnement et puis tout, ça, c'est la carte d'Amérique. Et tout ce qui est en rouge, c'est des zones, des réserves. Et tout ce qui est en vert, c'est des zones normales où les gens y puissent habiter. Et en plus de ça, maintenant, ils sont en train d'acheter tout ce qui est tout ce qui est en jaune. Highly regulated use. Ça veut dire que comme Bill Gates, il achète toutes les zones probablement en jaune. Là. Donc finalement, les gens, ils sont de plus en plus limités de pouvoir aller quelque part. Un autre truc, comme il montre la destruction ici de Bakhmut, ça aussi, ça fait partie de toute la destruction, de maintenir cette guerre-là aussi longtemps possible pour pouvoir détruire un maximum de terre. Et des gens, ils comprennent pas que tout ça, ça fait partie aussi du plan du nouvel ordre mondial. Et aussi ces feux, hein,
d'un coup, il y a plein de feux en Canada qui ont fumé quasi toutes les États-Unis et qui sont partis d'un coup avec, en même journée, il y a plein de feux qui sont partis. Et puis ça aussi, ça arrange bien, bien sûr, le- l'agenda du climat. Donc la destruction, elle est totale. Et justement, ce qu'on essaie de prétendre de sauver par ces climats actifs, c'est le CO2. Tout brûle, tout devient moins en moins fertile et puis tout ça. Euh, Jusqu'un petit détail, euh, pour éteindre le feu, on utilise du CO2. Donc, bah, s'il y aura plus de CO2, bah, il y aura aussi moins de feu, non? Donc, de réduire le CO2, ça peut commencer à avoir des impacts vraiment drastiques. Donc, aussi de comprendre que tout ce mensonge autour du CO2, c'est l'inverse, complètement l'inverse. Et de bien argumenter avec les gens au lieu de juste dire que c'est tout un mensonge, blablabla, mais de leur demander une fois un peu des choses sur le CO2, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, combien il y en a. Et là, tout de suite, ils sont plus autant convaincus. Et bien sûr, ce qui s'est passé en France, c'est encore une fois très arrangeant pour le gouvernement et puis tous leurs plans. On a dit ça aussi dans des autres vidéos déjà, justement, que toute, toute manifestation, un bordel qu'il peut avoir, ça arrange le système. Comme avec les gilets jaunes, c'est que tout ce qui a changé, c'est que le gouvernement, les polices, ils ont plus d'armement, le gouvernement, il a plus de lois pour encore contrôler les gens plus, quoi. Donc maintenant, c'est carrément la faute aux parents, hein. Maintenant, d'un coup, on responsabilise les parents, en fait, pour que les gamins, ils foutent le feu, euh, alors que les parents, ils ne pouvaient pas prendre la responsabilité pour la piqûre. C'est drôle. Mais bon, il faut rire. Justement, pour ce jeune où on ne sait pas du tout qu'est-ce qui s'est passé, par contre, sa maman qui célèbre dans tous les sens, ça pue. Qui a des filations, des pieds de soutien de Black Lives Matter, et puis ils ont complètement dans l'agenda. Ça se passe plutôt bien pour le gouvernement avec un tel bordel. Et encore une fois, nous, on conseille, si, peu importe si le flic il a réagi, mais si quelqu'un il a un flingue sur le truc, tu appuies pas sur le gaz, quoi. Déjà ça. Et que les flics aussi, ils sont plus en plus nerveux. euh, et il faut aussi plutôt plus en plus mieux argumenter avec les flics au lieu de juste de leur foutre plein la gueule. Par contre, ce qui est très arrangeant pour le gouvernement et puis tout, on parle plus des retraites. C'est fini. Donc maintenant, on peut appliquer tous ceux qui foutent le bordel ou qui manifestent. Peu importe, c'est la même chose. On peut faire des punitions très sévèrement. Et bien sûr, l'agent George Orwell avec 1984, il n'a rien prédit. Ça fait partie nouveau de l'agendage de médecins, en fait, dans la tête des gens. Mais aujourd'hui, on voit clairement le résultat. Donc, la guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavagerie. L'ignorance, c'est la force. Bien sûr, et ils font que confirmer ces inversions totales à Davos avec l'OTAN, euh, quand la guerre pour la paix est devenue acceptée. C'est officiellement, et puis même en Allemagne, ils disent qu'il faut des léopards, donc des tanks pour la liberté. Ils ont reçu des léopards, mais c'est hallucinant, hein? Des armes pour la paix. Ouais. Mais plus rien ne devrait justement étonner. Arrive de la pandémie le plus bizarre
à la guerre le plus bizarre. Donc, ouais, ça c'est la guerre, ça c'est la santé, la beauté et puis la science. Hein. C'est comme ça que des gens. C'est même les convaincus maintenant qu'il faut en fait les rendre en fait en contradiction. C'est ça qui est important. Donc, ouais, tout ce qui n'était pas bon, on mange maintenant. Et puis, l'information est restreinte à Wikipédia. Les informations, les journaux, des journalistes, c'est même plus des journalistes, c'est des reporters, des rapporteurs. Voilà. Et toutes les médias alternatifs font partie du même système. Ah, oh, il y a plein de gens qui nous envoient tout le temps ces différents de nouvelles télé, des gens qui disent un petit peu la vérité, mais c'est exactement la même chose. Ils n'ont pas compris le système. Ils n'exposent pas le système. Et en plus de ça, ils sont remplis de l'opposition contrôlée. Peu importe s'ils sont conscients ou pas conscients. Ça, c'est pas l'importance. L'importance, c'est les résultats. Mais puis, on voit très bien que justement, euh, si quelqu'un ne parle pas de l'opposition contrôlée, c'est qu'il a peur que lui, il en fait partie. L'opposition contrôlée, c'est ça. Le gouvernement, il sait très bien que la vérité sort. Donc, pourquoi il ne le contrôlerait pas? Pourquoi? Ben, il le contrôle, justement. Et si ce n'est pas des gens, justement, avec leur propre petit ego qui veut partager leurs convictions, c'est des gens qui sont soit payés ou justement qui veut pas se faire griller dans le complotisme et puis qui font une genre d'émission, ah ouais, c'est contre le système, mais en fait, c'est exactement la même chose. C'est rempli. Et un autre exemple justement de à quel point cet agenda kabbalistique il est déjà enseigné depuis très très longtemps, puis ça n'a rien à voir avec juifs, chrétiens ou musulmans, c'est le plan kabbalistique. Euh, Justement, le PDG de Pfizer reçoit le prix de Genesis pour effort dans la lutte contre le 1. Bourla a déclaré au sujet de son prix, j'ai été élevé dans une famille de juifs qui croyaient que chacun de nous est né aussi fort que les liens de notre communauté et que nous sommes tous appelés par Dieu à réparer le monde. Voilà, juste ça. Et il y a énormément qui participent à cette illusion de devoir changer le monde. Et les résultats, ben, on peut tous le constater. Donc, toute l'idéalisation, ils ont fait justement cette statue. On ne sait pas s'ils sont vraiment partis dans 21 villes, mais en tout cas, tout devient plus en plus tordu. Et tout le show business, de- de- tous ces gens qui sont à la télé et puis qui commencent justement à dire la vérité sur le système et puis tout, pourquoi ils font ça? C'est justement parce que derrière, ils ont déjà plus rien. Il faut que justement qu'ils trouvent l'autre opportunité justement pour se vendre. Mais c'est ça, c'est du vide. Derrière les acteurs, les différents, même dans la musique, il n'y a plus rien. C'est plus que du porno et puis du satanisme. C'est tout ce qu'on trouve encore. Et c'est pas étonnant, justement, à quel point que tout ça est bien plus en plus absurde. Hein, et les gens acceptent. On va revenir justement à la liaison entre le satanisme et puis cette transgendre. Donc, on trouve des trucs où même beaucoup de parents, ils commencent à comprendre qu'il y a un truc là qui va pas. Mais la quantité de gens qui sont encore en train de participer peut même le justifier. Et ça aussi qu'il faut comprendre qu'il y a plein de gens qui disent ouais, mais c'est Baphomet, le premier transgendre. Mais parce que justement, il est moitié homme, moitié femme. Mais en fait, c'est Adam. C'est Adam. Et puis c'est là qu'on avait déjà dit, c'est le but, c'est arriver
au chaos, donc au point zéro. Donc, il veut, pour que justement cette transgende, ça fait partie du plan kabbalistique, là. C'est Adam, le premier transgendre. Ève, elle sort de Adam. Voilà. Donc, ça, c'est du pur noahidisme. Hein, on a fait la vidéo là-dessus. Derrière tout cet LGB et puis l'arc-en-ciel et puis tout, c'est un truc hyper religieux. Pour l'instant, on met tout le monde sous le drapeau de l'arc-en-ciel et puis après, on va changer les raisons en dessous. Une fois que tout le monde porte le drapeau, bah, eux, ils ont déjà accepté le drapeau, donc tout ce qui vient dessous. Et puis après, eux, ils changent ce qui est dessous. Vous pouvez regarder la vidéo sur le Noahide, ça, c'est pas la rigolade. Mais c'est par ça que justement, il faut amener les gens dans l'absurde, dans la contradiction plus en plus. Alors les gens qui sont là sous le drapeau de l'arc-en-ciel, ils ne comprennent pas en fait ce qu'on est en train de faire avec eux, ce qu'eux, ils sont en train de soutenir. Et ça devient plus en plus évident aussi, tout le côté pédophilie, il devient plus en plus ouvert aussi. De l'autre côté, il faut aussi prendre tout ça toujours avec des pincettes. Parce que, encore une fois, le système, il sait très bien que tous ces trucs-là, ils sortent, donc il est obligé de les contrôler. Donc il va ajouter des horreurs, des différents trucs avec des milliers d'enfants enlevés dans les tunnels et puis l'andréonochrome, mais on n'a toujours pas de preuves réelles. On ne dit pas que ça se passe pas. Mais justement, on se discrédite nous-mêmes, sinon on parle des choses que nous, on n'a pas des preuves palpables. Et si vous voulez aller dans ces centres et puis vraiment trouver du adrénochrome et puis filmer et puis témoigner comme les gens ils font ça et puis ben, faites-le. Mais en attendant, il ne faut pas affirmer des choses que nous, on n'a pas de preuves. C'est ça qui discrédite en fait toute la résistance, de toujours affirmer des hypothèses, des théories horribles, aussi horribles qu'ils sont. Il faut prendre tout ça avec les pincettes. C'est important, sinon on aide justement le chaos nouveau. Allez, on a quoi encore là? En Allemagne, maintenant ils veulent faire des lois où chacun il peut changer son sexe à partir de 14 ans. Bien sûr, sans consentement. Ouais, et puis ici, il y a des gens qui manifestent, on va enlever le son, qui manifestent contre les LGBT parce qu'ils utilisent des trucks. Et voilà. Donc, ils vont même entre eux se commencer à foutre sur la gueule. Bien sûr, ça devient de plus en plus absurde, sans limite. De l'autre côté, Bird Strikers rencontrer les femmes qui refusent d'avoir des enfants tant que le changement climatique n'est pas terminé. Mais c'est comme ça qu'on va vers une extinction. Le mouvement d'extinction volontaire de l'humanité, puissons-nous vivre longtemps et nous éteindre. L'extinction progressive de l'espèce humaine en cessant volontairement se produire permettra à la biosphère de la Terre de se retrouver à une bonne santé. Les conditions de surpopulation et les pénuries de ressources s'amélioreront à mesure que nous viendrons moins denses. Donc c'est exactement avec ces arguments de peur qu'on essaye de faire croire que justement si les humains ne sont pas là, que tout ira mieux. Mais encore une fois, il n'y a pas de vie sans que nous, on fait témoignage de la vie. Nous, on a juste perdu notre place, on a oublié qui nous sommes. Mais sans nous, il n'y a plus de vie ici. Et personne ne peut dire le contraire parce qu'il n'y a personne qui a vécu l'absence de vie humaine sur Terre. Donc, de prétendre en fait que si nous, on s'éteint, en fait, que la vie sur Terre, elle ira mieux, c'est un mensonge. C'est une théorie complètement absurde, suicidaire. Et par contre, justement, à travers des différents de crises annoncées et tout, pour la surpopulation, tous ces arguments mensongers, la pénurie et tout ça, c'est exactement ça que ça crée. Que les gens, ils n'ont plus aucun
euh, plus un sens, en fait, pour comprendre. Jusqu'à l'actrice de This Is Us, Melina Weintraub, qualifie de belle expérience de se faire tuer son bébé lorsqu'un avortement. Belle expérience. Ça, c'est le résultat kabbalistique de secte et le culte de la mort. Et bien sûr, la transplantation l'utérus pour les femmes transgenres sera bientôt possible selon les médecins. Bien sûr, ils vont tout essayer de déformer le truc, et avoir des machines pour se suicider sans douleur, bien sûr. Euh, des, euh, des fabrications de bébés par machine. Ça ressemble un petit peu à ces bébés de cabbage euh, enfants. Et bien sûr, le reste est sauve de toutes les insectes et puis tout qui pourraient rendre les gens malades. Par contre, bouffez-les. Contradiction après contradiction. Et puis, plus gros c'est, mieux c'est. Comme acheter une voiture électronique, ouais, une voiture électro, en même temps d'annoncer en fait qu'il y a une pénurie ou une crise d'énergie. Magnifique. Hein. Et en même temps aussi de dire que justement c'est que l'impact environnemental du changement climatique réclame de voir plus en plus de terres à utiliser pour les solaires et puis les éoliennes. Donc, justifier encore une fois qu'on doit protéger en fait une faune pour pouvoir mettre du solaire et puis l'éolienne. Magnifique, c'est contradiction pure. Prétendre que c'est propre. Et bien sûr, mettre toute la faute des gens sur leur dos, hein, dire que c'est la nature qui fait tout ça. Et la nature a fait tout ça parce que justement les gens, ils ont roulé 1 kilomètre de trop avec une voiture qui pollue. Nous, on ne dit pas qu'il n'y a pas de pollution. La pollution, elle est réelle, mais c'est cette culpabilisation justement qui est complètement démesurée. Et tous ceux qui ne seront pas contents et puis contre en fait ces nouvelles mesures, ils ont déjà préparé tout leur arsenal de lutte contre le terrorisme pour bien sûr protéger les citoyens, surtout pour protéger l'élite. Et après tous ces gens qui sont anti-américaines et puis tout, qui célèbrent Poutine et puis la Chine, alors qu'ils sont ouvertement en train d'annoncer en fait, le nouveau gouvernement mondial, et les gens ils applaudissent. Super. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour que les gens ne se rendent pas compte qu'est-ce qui est en train de se monter? C'est clair qu'il fallait détruire l'impérialisme américain. Ça fait partie du plan. Bien sûr, la nouvelle ordre mondiale ne pourrait pas marcher sans l'impérialisme américain. Et maintenant, on essaye de faire pousser la Chine, des trucs et puis tout, jusque tout là, ça ne va pas non plus. Et puis, à la fin, ça va être tous dans le même truc. Et bien sûr, le World Economic Forum, ils sont fans de la façon que fait la Chine. Et de l'autre côté, c'est cette recherche d'avoir un héros, justement, un héros et puis un méchant. Donc, les deux, ils font la même chose, mais c'est pas vu pareil. Donc, si Klaus Schwab, il veut des chips dans la tête et puis tout, non, mais si c'est Elon Musk, tout, ça va. Le héros en costume baphomet. Oh, sinon, il y a un nouveau Trump qui va nous sauver. Oh, c'est QAnon qui va revenir. Oh, c'est Zeus, Jésus qui va revenir. Oh, les aliens. Bien sûr, là, il y a aussi tout un agenda pour le rêve des fans de Ashtar se réalise. Et c'est exactement comme ça qu'ils le font. Donc, chaque fois, les peuples ils demandent un héros, et ben, ils vont le livrer. Hein? C'est exactement comme ça qu'ils sont en train de distraire et puis faire les trous vides dans chacun.
Mais les Américains, ils ont bien du budget pour leur espace, la flotte espace, affronter les aliens qui vont arriver. Ça leur donne toujours un petit peu quelques sous qu'ils peuvent utiliser après pour autre chose. Mais il faut se poser la question, pourquoi Starlink, ils sont en train de plomber là toute l'espace avec ces pseudo-satellites. Hein. Peut-être ils ont installé un grand écran. Parce que le projet Bluebeam, il faut bien comprendre que le Bluebeam, c'était juste un terme, en fait, pour un événement. Mais la technique, aujourd'hui, elle a complètement changé. Donc, on distrait les gens année après année avec autre chose. euh, et ça continue pour que les gens ils vénèrent tous ces différents trucs. Et au passage, le roi qui est affilé à je ne sais pas combien au tout plus grand pédophile, il est lié. Mais ça ne gratte plus personne aujourd'hui. Hein. Il est roi, on ne peut pas le critiquer. euh, avec Saville, avec les bishops, et puis avec Epstein, ils ont tous quelque chose dedans. Mais ça, c'est sous le tapis, comme toujours. Mais justement, il ne faut pas s'étonner que ça se passe comme ça. Et aussi, c'est un des plus grands défendeurs de l'agenda climatique déjà depuis très longtemps. C'est pas une nouveauté. Il était là depuis le début avec Klausy. Donc, toutes les distractions, c'est ça qu'il faut aussi bien comprendre, que toutes les distractions, peu importe si c'est politique, si c'est financière, si c'est euh, espace, temps, tout ce qui est en relation avec l'espace-temps, les peurs du futur, les préjugés, les jugements du passé, euh, t- tout ce qui nous rapporte de là crée et ajoute un vide et puis un outil pour le système pour l'utiliser contre nous. Ça, c'est comme ça que le système il marche. Et puis ça, il faut bien réaliser, sinon on va se faire bouffer. Et il y a toutes les crises qui vont s'annoncer une après l'autre, comme on a déjà montré aussi dans les différentes vidéos, la crise alimentaire, climatique, après cyberattaque, et puis tout ça. C'est une après l'autre. Ils vont bien sûr essayer de faire euh, des crises financières, ils vont ramener de l'argent numérique. Tout cela, ça va se réaliser. Et c'est justement la question, c'est que qu'est-ce qui se passe dans notre tête à ce moment-là? C'est quand ils commencent à nous enlever tous les privilèges parce qu'ils veulent toujours nous occuper avec des différents c'est eux qui choisissent toujours les crises en fait que nous on doit s'occuper. Mais ces crises-là, ils sont là depuis un moment, comme Haïti, comme Burkina Faso, South Sudan, Syrie, Yémen, démocratique Congo, Afghanistan, Éthiopie, Somalie. Hein. Toutes ces crises que eux ils aimeraient que nous on se voit, hein. C'est des guerres, partout c'est des guerres ou des différents trucs, et la pandémie. Voilà. Mais c'est toujours des crises construites pour faire peur et de faire un vide de plus pour que justement on ne comprend pas pourquoi les choses ils se passent. Et c'est exactement par ça qu'ils nous tiennent. C'est comme ça qu'ils contrôlent tout ce qui se passe entre les deux oreilles, le ping-pong. Donc chaque fois nous alimentons le vide, le chaos augmente. Mais plus nous sommes conscients de la confusion, plus que nous savons comment nous distancer de ces comportements psychopathes qui voulaient nous maintenir dans l'espace vide. Il y aurait encore plus de choses laides, méchantes et destructrices à venir, et nous n'en verrons peut-être pas la fin ou quelconque changement vers la vie, mais nous pouvons faire une grande différence en ne pas participant et en continuant à exposer toute cette merde. L'ego et les émotions sont la porte d'entrée directe dans ce chaos.
toute réaction émotionnelle ou implication motivée par l'ego dans cette merde nous entraînerait dans l'abîme et le chaos de ce nouvel ordre mondial. La seule personne qui profite, la seule chose qui profite si nous sommes perdus est le système. Le nouvel ordre mondial est un organisme mondial unique à créer une chose. Il faut que tout le monde y participe. Et c'est pour ça que justement une minorité est très puissante, beaucoup plus puissant qu'on pense. Ce n'est pas la masse qui amènera le changement. Le vrai changement viendrait de ceux qui provoqueront le changement. Donc ceux qui font les choses autrement. Et encore une fois, de prendre des petites étapes au lieu de juste survoler et puis survoler tous les différents trucs, le prendre petit par petit, mais regardez vraiment précisément sur les choses. Si on croise un arbre, le même arbre dans la forêt, 2 fois, ça veut dire qu'on est tourné en rond. Merci d'avoir regardé.